OK, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de panneaux solaires. Euh, c'est quand même un bidule qu'on utilise beaucoup, de plus en plus aujourd'hui. Ça nous permet de fournir de l'énergie renouvelable. Donc, voyons un petit peu comment ça fonctionne le panneau solaire. Donc, supposons que j'ai un panneau solaire ici. Il va recevoir une certaine quantité de lumière, puis il va donner un courant, une tension en fonction de la lumière qu'il reçoit. Si on regarde la graphique de la tension, donc la tension du panneau, puis le courant du panneau, si je mets une résistance que je peux varier, par exemple. Donc, si j'ai le courant du panneau, pour un certain ensoleillement, je vais avoir un certain courant. Puis, à un moment donné, ici, le panneau ne peut pas fournir plus qu'une certaine tension, donc ça va finir par tomber. Si j'ai plus de lumière, je vais juste avoir plus de courant. Donc, je vais avoir un courant plus élevé, plus de soleil, plus de... Donc, plus de soleil, plus de courant. Mais est-ce que la tension va changer? Non, elle va rester à peu près la même. Si j'ai moins de soleil, donc je vais avoir moins de courant. OK, mais ça va revenir à peu près tout au même point. Donc, ici, on voit que la tension ne change pas vraiment en fonction de l'ensoleillement, c'est vraiment le courant qui change. Donc, plus qu'il y a de photons qui frappent mon panneau solaire, plus qu'il va générer des électrons, donc plus de courant. Maintenant, si je fais varier pour un certain ensoleillement, mettons, je prends la courbe en bleu, puis maintenant, je change ma résistance, puis je regarde maintenant la puissance. Okay? Donc, je vais calculer la puissance fournie par mon panneau solaire. Donc, si j'ai beaucoup de courant, mais je n'ai pas de tension, donc la puissance va être 0. Donc, ça va monter de façon linéaire, vu que c'est une droite jusqu'à un certain point. Donc, je vais la dessiner plus petite en bas pour que ça soit plus évident à voir. Mais jusqu'ici, ça devrait donner une droite. Donc, je vais avoir une certaine puissance ici de mon panneau solaire qui va varier. Mais là, le courant se met à descendre rapidement, puis la tension, elle augmente presque plus. Donc, ici, je vais atteindre un certain maximum, puis la puissance va retomber pour, ici, donner 0, parce que j'ai 0 courant, avec quand même une tension, mais j'ai 0 courant. Donc, on voit que le maximum de puissance est environ à ce point-là. Donc, il faut essayer, pour optimiser notre panneau solaire, d'aller chercher ce point maximum-là de puissance. Puis, c'est exactement ce qu'on va utiliser comme circuit ici. Donc, on ne mettra pas notre panneau solaire directement sur une batterie parce que ma tension va être fixe, puis je n'irai pas chercher ma puissance maximum. OK? Donc, il faut chercher cette puissance maximum. C'est pour ça qu'on va utiliser un certain bidule qu'on appelle MPPT. Puis ensuite, on va venir placer nos batteries. Lui, il va avoir deux rôles. Un, s'assurer qu'on ne va pas surcharger nos batteries. Puis deux, il va s'arranger pour aller chercher la puissance maximum de notre panneau solaire. L'abréviation MPPT, vous allez trouver ça facilement dans l'Internet, c'est pour Maximum Power Point Tracker. Donc, c'est un bidule qui va chercher la puissance maximum du panneau solaire. Donc, il va s'arranger pour en même temps aller chercher la puissance maximum du panneau solaire et charger la batterie de façon adéquate. Ici, la tension du panneau, je n'en ai pas parlé encore, mais c'est super important. Plus la température est élevée, plus la tension maximum va diminuer. Donc, plus notre panneau solaire est chaud, moins il va être efficace. Plus notre panneau solaire va être froid, plus la tension maximum ici va être élevée, puis plus mon pic ici va être élevé. Cool. Donc, c'est un dernier petit point que je voulais soulever sur les panneaux solaires.